Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Je vous invite, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi. Également, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps. De plus, si vous désirez faire appel à mes services, que ce soit chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez ainsi à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout le succès qu'il m'apporte dans toutes les sphères de ma vie. Merci pour de me permettre également, Infini Créateur, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions. Et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à mes 757 abonnés. Merci la famille de Legendary Phoenix. On est en pleine expansion. Tantôt 800, tantôt 900, tantôt 1000 et tantôt 100 000, puis pourquoi pas 1 million. On s'en va dans cette direction-là. Pour vous remercier d'ailleurs d'avoir franchi le cap des 700 abonnés, c'est la dernière journée aujourd'hui pour vous inscrire au concours afin que vous puissiez vous mériter une lecture personnalisée en ma compagnie. Valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Comment faire pour participer au concours pour célébrer mes 700 abonnés? C'est simple, il y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Concours pour célébrer mes 700 abonnés. Vous écoutez la vidéo, vous suivez les indications dans la vidéo et par la suite, vous faites ce qu'il y a à faire et vous êtes inscrit. Le tirage aura lieu demain, le 10 juillet 2024, si jamais vous m'écoutez en temps réel. Donc, allez voir cette vidéo-là, inscrivez-vous et demain, sous la supervision de la firme Capone Croquette Miaou Incorporée, mes deux chats, on va procéder au tirage pour qu'une personne, ou plus, puisse se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie. Donc, merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, le premier jeu que j'utilise aujourd'hui, c'est le tarot baroque. Avant de lancer les premières cartes, je vais juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, spirit, for my viewers today? What else? Thank you, Spirit. OK. OK, les amis, aujourd'hui, c'est l'heure que vous vous éloignez de ce qui vous amène de la confrontation.
OK? Le 5 d'épée. Donc, vous voyez le personnage ici, il vient d'affronter ce personnage-là et il a été mis en défaite. Et il s'éloigne, mais c'est à vous. C'est le personnage ici qui décide s'il garde la personne près de lui ou s'il le laisse partir. Et aujourd'hui, c'est une journée pour laisser partir. OK? Ceux et celles, puis ça peut être des gens, ça peut être des comportements, ça peut être des façons de penser, ça peut être des émotions, ça peut être des addictions. Peu importe ce qui vous amène de la confrontation, qui vous amène de la confrontation dans votre vie, qui vous amène à être en mode conflit. OK? Donc aujourd'hui, c'est une journée pour vous libérer de tout ça, pour laisser aller les gens, les relations, les addictions, les émotions, les comportements, les habitudes, OK, qui vous amènent dans cet état de confrontation. Et si ce n'est pas de la confrontation que ça vous amène, c'est du stress, c'est de l'oppression, c'est d'en avoir plein les bras, OK? Et par rapport aux 10 de bâton, premièrement, peut-être est-ce que on vous a mis des bâtons dans les bras qui ne vous appartiennent pas, OK? Donc, la première étape, c'est de redonner ces bâtons-là à ces gens-là. Donc, si on dit « Hey, c'est de ta faute si je suis dans cette situation-là, tu es responsable de moi. » Non. Tout le monde est responsable de soi. Bon, c'est sûr que des enfants en bas âge, c'est autre chose. C'est pas de ça que je parle. Mais même des enfants, si votre enfant est arrivé à majorité, c'est à lui de s'arranger. OK? Dans un certain contexte, surtout si la personne s'est mise dans le beau drap, c'est à elle de réparer les pots cassés et de nettoyer le tout. OK? Donc, redonnez les bâtons. Redonnez les bâtons à qui ils appartiennent. L'autre chose que vos guides veulent, que votre équipe de l'invisible, vos guides veulent vous faire comprendre, c'est que si vous ne savez pas qui sont ces gens-là et qu'est-ce qui vous cause de l'oppression? Puis quand je parle des gens, là, c'est tout ce qui vous amène de la confrontation. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, OK, qui vous met dans cet état-là, ou comment vous en débarrasser? La pratique spirituelle. La pratique spirituelle est la clé de votre réussite en ce moment. Méditation, seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même et la nature. Voyage chamanique ou toute autre pratique spirituelle qui va vous permettre d'avoir des réponses, qui va vous permettre d'amener du calme, de la sérénité à l'intérieur de vous. OK? Et non seulement ça va modifier votre état intérieur, non seulement ça va vous donner des réponses à vos questions, mais ça va vous permettre d'être en action, le cavalier de bâton. Et dans ce jeu, le cavalier de bâton, on va aller voir, ça va vous donner de la détermination. Ça va vous rendre le sang chaud. Ça va vous donner le goût de vivre à 100 à l'heure. Ça va vous donner le goût d'aller chercher ce que vous voulez et de prendre des risques. Et ça va vous amener dans l'énergie du cheval. Le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Donc, la pratique spirituelle va vous mettre en action, mais dans le bon état d'esprit, d'être dans l'action, donc de faire avancer les choses. Et ultimement, ça va vous amener dans l'énergie du roi de bâton. OK? Dans ce jeu, le roi de bâton, c'est un leader naturel, qui a de l'honneur, qui a de la vision, c'est un entrepreneur. Et ça veut dire que vous allez devenir le roi de bâton de votre propre vie par rapport à vos choix, vos actions et vos décisions. Ici, c'est donc dire qu'on est à la merci de quelqu'un ou de quelque chose par rapport à notre vie. OK? Et qu'on se fait mettre des bâtons dans les roues. Ici, ce qu'on nous indique, c'est que via la pratique spirituelle, on peut reprendre contrôle de nos choix, nos actions et nos décisions. OK? Et ça va procurer quoi? Ça va vous faire sortir du pendu. Et je ne lis pas avec les cartes à l'envers, et c'est parfait ainsi. Cependant, je reconnais lorsqu'une carte tombe à l'envers sur la table. Pour moi, c'est un signe de l'univers.
que c'est que l'interprétation que je dois en faire. Et la carte du pendu est tombée à l'envers. OK? Donc, c'est pour vous sortir de ce moment de pendu-là. OK? Et ça va vous amener à la compréhension de ce qu'il faut faire. OK? Et ça va vous sortir de votre marasme. OK? Donc, la gang, c'est pas compliqué aujourd'hui. Si vous ne savez pas quoi faire, allez chercher les réponses via la pratique spirituelle. Et si vous savez quoi faire, soyez dans l'action. L'univers va vous aider, va vous supporter. Votre être authentique va vous supporter. OK? L'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, toute la congrégation, votre équipe de l'invisible, va vous supporter là-dedans. Autant en termes de conseils qu'en termes d'énergie. OK? Donc, il n'y a pas de tergiversation à avoir. Aujourd'hui, c'est une journée pour être dans l'action, pour se sortir de cet état de pendu. On va continuer avec la prochaine ouverture, prochain jeu. Je vais utiliser le Rider-Waite-Smith Tarot. Fait que la gang, on comprend que parfois, tu sais, en fait, vous n'êtes pas seul. OK? Ça, c'est la première chose qu'il faut se souvenir. Vous n'êtes pas seul. Et l'autre chose, c'est qu'on est sur une planète de libre choix. Et tant qu'on ne décide pas de passer à l'action, tant qu'on ne décide pas de prendre des choix, des actions et des décisions, on est à la merci des autres. Ou on est à la merci de nos habitudes, de nos comportements, de nos... Et l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, la congrégation, l'équipe de l'invisible, notre moi supérieur, ne peut pas nous forcer à faire d'autres choix, d'autres actions, d'autres décisions parce qu'on est sur une planète de libre choix. Mais aujourd'hui, okay, au moment où vous écoutez cette vidéo-là, peu importe que ce soit en temps réel ou que ce soit en redifféré, hein, parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps et il n'y a pas de temps. Tout se produit au moment où ça doit se produire. Okay? Donc, peu importe quand vous écoutez cette vidéo-là, c'est votre journée pour être dans l'action et procéder à des changements pour sortir de cette oppression-là et d'être victorieux du 5 d'épée et de ne plus être en mode pendu. Okay? Fait que passez à l'action, faites le choix, okay, de vous libérer de tout ça et plonger, okay, dans l'action. What else, Spirit, for my viewers? What my viewers needs to know now? OK. La gang, vous êtes définitivement dû pour prendre une nouvelle direction. OK? Le 3 de bâton. Vous devez savoir où est votre place par rapport à la réalisation du plan divin privé à votre égard, votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves. OK? Et pour ça, pour opérer ce changement-là, il y a deux choses. Premièrement, vous devez cesser de vous voir comme une victime de la vie. Vous ne l'êtes pas. Okay? Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui joue à la victime. La personne n'est pas vraiment attachée, elle peut voir sous le bandeau, elle n'est pas prise au travers des épées, elle peut sortir rapidement. Puis même si elle a les pieds dans l'eau, elle n'est pas dans l'eau, elle est dans un étang asséché. Puis il y a un château à l'arrière, donc il y a de l'aide disponible. Donc, c'est vous qui décidez de rester dans cet état-là et de ne pas avancer. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas la vie, c'est vous. C'est vous. Et qu'est-ce qui vous fait garder dans cet état-là? Le roi d'épée dans ce jeu-là, c'est l'ego. OK? C'est l'ego. L'ego, le jugement. Le jugement sévère, faussé, que vous procédez à propos de vous-même. L'ego, c'est une erreur du programme. OK? L'ego veut que l'on reste séparés
OK, dans notre expérience de la physicalité. Il ne veut pas qu'on se souvienne que l'on ne fait qu'un avec l'infini créateur, que nous avons plein pouvoir sur nous. Il ne veut pas que l'on réussisse. Il nous amène toujours dans la mauvaise direction et il nous juge. OK? Il nous envoie dans la mauvaise direction puis il dit « Hey, t'es bien con. T'es bien con de penser ça. T'es bien con d'avoir fait ça. T'as-tu vu? Regarde, ça marche pas. OK? C'est une erreur du programme. Mais tant que vous allez vous considérer comme une victime, prise au piège, impossible d'agir, et que vous allez nourrir votre ego. Et comment on fait pour éliminer tout ça? La réponse est sur la table. La pratique spirituelle. Cette carte-là est à la jonction de ces deux cartes-là sur ma table. Okay? Donc, tant qu'on est dans cette énergie-là, on ne peut pas changer de direction. Mais si vous utilisez la pratique spirituelle, vous allez pouvoir vous reconnecter. Vous allez pouvoir faire taire l'ego. Parce que l'ego est la voix de notre moi supérieur, de notre équipe de l'invisible, de l'infini créateur. Les deux voix ne peuvent pas être diffusées en même temps à l'intérieur de nous. Encore là, c'est un choix que l'on fait. Est-ce qu'on écoute notre ego ou on écoute notre intuition, notre gut feeling, notre équipe de l'invisible, l'infini créateur, la congrégation, etc. Donc, c'est sûr que si vous ne passez pas du temps seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans le silence, la nature, la méditation, le voyage chamanique ou toute autre pratique spirituelle, et que vous êtes sous l'emprise de l'ego, c'est l'ego que vous allez entendre. Mais dès que vous allez aller dans la pratique spirituelle, vous allez entendre la bonne voix. OK? Et c'est là que vous allez pouvoir vous séparer de ces deux états d'esprit-là. Et ça va procéder à un changement de votre expérience dans la physicalité. Ça va procéder au changement. Le 2 de Pentacle. OK? Ça va initier le changement. Et ce changement-là va être sous arcane majeur, la tempérance, la guérison. Vous allez être recentré. Vous allez permettre, via la pratique spirituelle et ce désir d'opérer le changement, excusez-moi, c'est l'émotion, de procéder à des guérisons, à retrouver un équilibre, OK? Et à vous réveiller à votre véritable nature. Arcane majeur, le jugement, se réveiller des morts, OK? De se percevoir tel que l'infini créateur nous perçoit, comme étant quelqu'un de déjà parfait. OK? Pas dans notre humanité, mais n'oubliez pas, on est des êtres métaphysiques, on est de l'énergie dans un corps physique. Et avant de s'incarner, on est parfait parce qu'on vient de la source, on vient de l'infini créateur, on vient de la vie. Mais donc, de décider de laisser aller l'ego, c'est de se ramener à notre véritable nature. OK? Et c'est là que les guérisons peuvent s'opérer et c'est là que l'on peut redevenir centré. Gardez le focus sur vos objectifs, sur vos rêves, sur votre mission d'âme, sur le plan divin prévu à votre égard. Et restez focus sur ce qui est important, pas sur les futilités. Restez pas focus là-dessus. Non. Ça, c'est le contraire. Il faut lâcher le focus. OK? Le focus, on veut l'avoir sur le réveil, sur les actions, sur notre pouvoir de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions et de ne plus être en mode pendu. Okay? C'est là-dessus qu'il faut garder le focus. Puis c'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est une journée à la fois, à chaque 24 heures, jusqu'à temps que ce programme-là soit totalement désinstallé. Et les amis, ça se désinstalle, ce programme-là. Okay? Et les énergies dans le moment sont propices à ça. Okay? C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas seul. Non seulement parce que on est uni avec l'infini créateur, pas seulement c'est parce que les énergies sont propices à ça. C'est à vous de prendre la décision d'utiliser à bon escient ces énergies-là pour vous aider à avancer.
La gang, on va continuer avec la dernière ouverture, dernier jeu. Maintenant, je vais utiliser le tarot de la sagesse animale. La gang, je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez, si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous désirez participer au concours et que vous écoutez la vidéo en temps réel, vous avez jusqu'aujourd'hui, le 9 juillet, pour participer au concours pour gagner une lecture personnalisée en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Vous allez sur ma chaîne, vous allez écouter la vidéo. Concours pour célébrer mes 700 abonnés. Vous suivez la marche à suivre à l'intérieur. Et vous participez. Le tirage a lieu demain, le 10 juillet. Merci encore à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Merci à tous mes abonnés et merci à vous qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else, Spirit, for my viewers? Wow, la gang. Hey, de toute beauté. OK? Si vous procédez aux actions que je viens de vous recommander, si vous procédez aux choix, aux actions et aux décisions et vous vous mettez dans l'action, la victoire vous est assurée aujourd'hui. Le chariot, l'emblème, le cheval, mouvement et équilibre. Okay? Les actions que vous allez faire, les mouvements que vous allez faire vont vous amener à l'équilibre, mais également à la victoire, à l'évolution et à l'élévation. Parce que c'est ça que ça représente le chariot. C'est ma plus haute carte. Pour la victoire, l'évolution et l'élévation, c'est un arcane majeur. Et c'est ça le but. C'est de faire un retour à l'équilibre personnel, ce qui va générer un retour à l'équilibre pour le collectif. Okay? Mais aujourd'hui, tout ça est disponible. La victoire, l'évolution et l'élévation. Mais pour ça, il faut être dans le mouvement. Il faut procéder aux choix, aux actions et aux décisions. OK? N'oubliez pas de vibrer sur le plus haut taux vibratoire disponible. C'est l'amour. L'amour inconditionnel, mais l'amour de vous. L'amour de vous. L'impératrice, ici représentée par le dauphin, arcane majeur. OK? Créativité, fertilité et espoir. Ayez espoir que tout peut changer. Ayez espoir, acte de foi en l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible. Sachez que les choix, actions et décisions pour procéder au changement que vous allez faire aujourd'hui, de ne pas écouter votre ego, de ne pas vous considérer comme une victime, vont être fertiles. Et attendez-vous à une recrudescence de créativité à partir de là. Et même, vous allez recevoir de la créativité aujourd'hui pour vous sortir de ça ici et de ça ici. OK? Vous allez recevoir des indications. OK? Vous allez permettre l'arcane majeur, la lune, représentée par le loup, intuition et protection. Mais la lune, c'est également, oui, c'est d'œuvrer à partir de votre intuition et sachez que vous êtes protégé, mais la lune, c'est également éclairer des zones d'ombre à propos de vous, de votre vie. Autoriser la lumière dans les zones d'ombre. OK? Et les zones d'ombre aujourd'hui, c'est par rapport à votre ego. C'est par rapport à la mauvaise conception du fait que vous êtes une victime alors que vous ne l'êtes pas. OK? Vous êtes victime d'anciens choix, d'anciennes décisions, d'anciens comportements, mais vous n'êtes plus là. OK? Vous n'êtes plus là. D'anciennes relations, peu importe, mais vous n'êtes plus là. Vous êtes en train d'avancer. Choisissez-vous l'amoureux.
carte représentée par l'abeille, fertilité et choix spirituel. OK? On parle encore de fertilité ici. La fertilité des choix spirituels, faite par amour pour vous, d'évoluer, de procéder à une évolution alchimique, d'une recalibration de votre féminin masculin sacré, d'atteindre une meilleure version de vous-même, afin d'entrer plus profondément dans le 9e nouveau livre de votre vie et de devenir une meilleure version de vous-même. Soyez dans l'énergie du roi de Cobra, qui est l'équivalent du roi de bâton. Et on a roi de bâton sur roi de bâton. Donc, si aujourd'hui vous décidez d'être le roi de bâton, sachez que les décisions que vous allez prendre vont amener à des actions vives et soudaines. Et c'est quoi ces actions vives et soudaines? C'est vous faire entrer dans une nouvelle ère de votre vie. Arcane majeure, le monde. Le plus haut arcane majeur. Quand on jouait au tarot, avoir cette carte-là dans les mains, c'était synonyme de victoire automatique. Occasion nouvelle. Vous allez générer des occasions nouvelles. Et vous avez eu le jugement. Avant de se rendre au monde, on doit passer par le jugement. Et vous avez eu le jugement au préalable. Le réveil. OK? Donc, la gang, aujourd'hui, tout est là. Tout est là. La métaphore que je vais vous faire, c'est qu'on vous amène un plateau d'argent serti de diamants avec toutes les clés que vous avez besoin pour ouvrir votre nouvelle réalité, votre nouveau monde. La question que vous devez vous poser, est-ce que vous allez prendre les clés? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision et qui pouvez faire les actions de prendre les clés. L'univers vous offre tout. Maintenant, c'est à vous de choisir. OK? Et qu'on se comprenne les énergies disponibles sont là pour vous assister. Maintenant, à vous de choisir. OK? Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.